Voilà, c'est local, c'est entre nous. Voilà, on se réunit dans un lieu quelconque, une maison, et on prend un temps comme ça de partage dans la parole de Dieu. Alors, je suis vraiment content de vous voir tous ici. On va tous partager avec le micro ensemble. Pour l'auditeur ou l'auditrice qui écoutera ce message à la caméra, pour ceux qui le voudront bien, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. C'est la liberté qu'on le fait. Hein. Voilà. Donc, le message que je voulais aujourd'hui vous apporter, vous partager, deux messages centraux, c'est le jugement, mais aussi donc les persécutions qui s'en viennent malheureusement pour beaucoup de gens sur la terre. Alors, je suis ravi d'accueillir Aziz et Johan dans le lieu. Voilà, vraiment avec nous, parmi nous aujourd'hui. Gloire à Dieu, vraiment, je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Alors voilà, le sujet, c'est le jugement divin. Le jugement divin, alors c'est une petite partie que j'ai de mon ouvrage, que j'ai écrit très modestement, que je partage à beaucoup de gens sur Internet, dans les rues aussi. Voilà, donc le jugement divin. Alors, j'exprime cela dans mon petit ouvrage. Il y a trois mondes relatifs à la vie, qu'elle soit physique ou autre monde, spirituel. La Bible parle des mondes spirituels. Elle parle du monde des anges aussi, n'est-ce pas? Et en hébreu, c'est Olam Haberia, c'est le monde des anges. Et il y a le monde des anges. Attention, parce qu'il y a plusieurs hiérarchies, n'est-ce pas? Il y a les archanges, ça veut dire anges supérieurs. Et il y a les anges normaux, vous savez. Michael est le défenseur, vous voyez? Et il y en a plusieurs autres. Et ces êtres sont submergés par la puissance, par l'amour de Dieu, par la présence de Dieu continuellement. Là, on parle des anges de Dieu. On ne parle pas des anges qui ont désobéi à Dieu, comme on les connaît sous le nom de Satan ou autre. Voilà. Attention, on parle des anges de Dieu qui sont lumière, qui sont avec le Seigneur. Ils ne sont pas, donc, ils sont dans cette dimension. Hein. Cependant, les anges sont vaguement conscients de leur propre existence, qu'ils existent avec Dieu, dans ce lieu-là. Et les archanges permanents sont là tout le temps avec Dieu. Donc, ils ont ces rôles à jouer, d'obéir à Dieu, en permanence. Et donc, il y a le monde physique, qu'on appelle aussi Yetria, donc Olam Asya. C'est le monde physique dans lequel nous sommes. Et les anges aussi opèrent dans un ministère différent du nôtre. Mais ils ont aussi un ministère, les anges, avec nous, en collaboration, du moins avec les chrétiens, avec ceux qui suivent le Créateur. Alors, il y a ces ministères vraiment qui sont cachés aussi, qu'on ne connaît pas trop, qui sont mystérieux. Ils désirent que tous les hommes soient sauvés et épargnés du jugement divin. C'est une réalité parce que vous savez, dans ce monde dans lequel on vit, il y a le diable, Satan, qui séduit la terre. Et je sais que beaucoup n'en ont peut-être pas conscience complètement. Je sais que Aziz et donc Florian a pris conscience d'une certaine manière. On en a même discuté et tout, gloire à Dieu, à la gare. Et toi aussi, je sais que tu en as peut-être conscience. Mais il faut savoir que le diable connaît vos pensées, il connaît vos habitudes, il connaît tout ce qui est pas de Dieu en vous. Et il va utiliser ça pour vous éloigner de Dieu, en fait. C'est le père du mensonge, c'est un manipulateur, c'est un séducteur. Donc il a plus de 5000 ans et il connaît par cœur la créature qui est l'homme. Il connaît, parce que c'est lui qui a engendré le péché sur la terre, c'est lui qui a séduit Adam et Ève, nos ancêtres. Il a mis la malédiction. Donc lui, son jugement est irrévocable. Il est condamné. Il est condamné. D'ailleurs, si quelqu'un veut partager sur ça et qu'il se lève, qu'il vienne parler au micro librement, voilà, je ne monopolise pas, tout le monde peut parler. Hein. Voilà. Donc, je disais que Dieu désire, le Créateur, il désire que tous les hommes ils soient sauvés et épargnés du jugement divin, qui viendra sur la terre par, attention, par qui? Par le Christ. Christ il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Ou encore, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 9, 39, Jean 5, 22, on lit dans la Bible, c'est écrit. Donc le Christ, quand il va revenir, bien évidemment, c'est pour prendre son Église, pour enlever les croyants qui auront accepté Jésus, bien évidemment. Mais ensuite, il y aura le jugement divin, malheureusement. Vous voyez? Donc, les anges déçus qui ont désobéi aux lois imposées par Dieu, eux, naturellement, je dirais qu'ils sont condamnés. Donc, dans le monde, ils sont déjà jugés coupables
dont l'un d'entre eux qui s'appelle, et vous le connaissez, Satan. Pour avoir engendré le péché sur la terre, il est le prince de ce monde, dit la Bible. Il était précipité sur la terre, demeure coincé dans la Bible avec les anges qui l'ont suivi. Donc Christ dit, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. On lit ça dans Jean 16, 11, dans 2 Pierre 2, 4, 9. Donc, maintenant, ils sont là et ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'égarer l'humanité, de les ramener loin de Dieu, de les ramener loin de ce message qu'on appelle l'évangile. L'évangile, ça veut dire en grec, ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être épargné du jugement, on peut être sauvé, nos péchés peuvent être effacés par ce Messie, ce sauveur qu'on appelle Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, forcément, les anges déchus qui ont désobéi à Dieu avec Satan, ils ne veulent pas qu'on prenne connaissance de l'évangile. Ils ne veulent pas. Parce qu'eux, ils sont condamnés. La Bible dit qu'ils sont animés d'une grande colère. Parce qu'ils savent qu'il leur reste peu de temps sur terre avant d'être jugés. Vous savez, pour Dieu, un an, un jour, c'est comme 1000 ans. Pour Dieu, la notion du temps n'est pas la même pour nous que pour celle de Dieu. Donc, pour un ange, c'est l'équivalent, parce que pour eux, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont cette notion-là. Donc, ils savent qu'ils ont peu de temps. Quand on dit peu de temps, c'est peut-être encore un siècle, on ne sait pas. Mais pour eux, c'est peut-être un jour ou 2 jours. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas la même notion du temps que nous, les anges de Dieu et le Créateur, bien évidemment. Donc, leur premier péché, après que Satan ait engendré, donc la désobéissance à l'humanité a été... On lit ça dans Genèse 6, 4. Voilà. Et donc, la sentence divine était posée contre Satan. Donc, pour avoir enseigné l'oppression et la rébellion contre son prochain, à l'humanité. C'est ça. Donc, c'est un rebelle. Satan est un rebelle. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'homme et la femme soient aussi rebelles, comme lui. Donc, aujourd'hui, on a cette chance qui s'offre à nous. On peut être éclairé par la grâce de Dieu, par l'amour de Jésus-Christ, par le pardon des péchés qui nous est offert. Et par ce moyen-là, on peut être sauvé, on peut être racheté. Et ici, il est dit que le Très-Haut donc, a enchaîné les anges qui l'ont suivi avec Satan. Mais Satan a un pouvoir sur cette terre. Il est le prince de ce monde, le prince de l'air. Tant que le Jésus n'est pas revenu, eh bien, il séduit la terre. Voilà, il séduit la terre. Et donc, le jugement est posé. Donc, vraiment, aujourd'hui, prenons conscience, auditeurs, auditrices, et vous-même qui êtes là, par ce message qui puisse vous édifier, vraiment, ce message puisse vous édifier. Pour obtenir le pardon de leurs fautes, donc, les anges, c'est pas possible. Mais pour nous, c'est possible. Donc, ainsi, donc, les anges n'ont pas cette possibilité. Mais nous l'avons. Les anges sont déjà donc préparés pour le jugement et enchaînés. À l'heure actuelle, le monde entier est sous la puissance et la séduction du malin. Dans 1 Jean 5, 19, on lit que le monde entier... Alors j'ai synthétisé. J'ai vraiment synthétisé le message pour que ça fasse trop long. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc forcément, nous qui sommes croyants, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas nous laisser faire. Il ne va pas nous laisser faire. C'est normal, on est en guerre contre lui. Vous voyez? On est en guerre. Donc quand une âme n'a pas conscience, c'est pas grave, il la laisse tranquille. Elle n'est pas dangereuse. Mais attention, une âme qui commence à dire que Jésus sauve, qui est un sauveur, qui va l'apporter aux autres. Là, dans la Bible, Satan est en colère. Ça devient dangereux. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ce qu'on appelle des persécutions. Là, je rentre dans le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, les persécutions. Sachant que Satan est jugé, il sait qu'il lui reste peu de temps avec ses anges déchus, qu'on appelle des démons, ou peut-être dans certains livres les djinns. Ils savent. Donc, ils s'attaquent à ceux qui ont la capacité de ramener le message aux autres croyants qui sont sur terre. Voilà, pour qu'ils puissent accepter Jésus et être sauvés. Et ça, les anges et le diable ne veulent pas. Il ne veut pas. Donc, il va empêcher. Par quel moyen? Bien par la persécution. Alors, je vais partager Hébreux 11, 36. Alors, vous voyez un petit peu, on voit avant-il beaucoup de persécutions, que ce soit en Corée du Nord, en Orient, partout, les gens sont persécutés. Certains sont malheureusement enfermés en prison, d'autres sont décapités, ou pire encore, c'est grave, l'heure est vraiment grave, brûlés, hein, pour certains aussi malheureusement. Donc ici, Hébreux 11, alors je vais lire un peu avant le verset 35. Bon.
Des fois recouverts leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il est dit d'autres subirent les moqueries et le fouet. Attention, parce que la moquerie, c'est aussi une arme de Satan pour décrédibiliser le message de Dieu, que tout le monde peut être sauvé. Forcément, si on se moque de la personne, le message il va être moins crédible et automatiquement, les gens ne vont pas venir à Dieu. Vous voyez? Donc, la moquerie, c'est une arme de Satan aussi dans le siècle qu'on vit. La Bible elle dit que la moquerie est utilisée par Satan dans le verset 36. Hein? Donc, ils ont subi la moquerie, le fouet, donc les coups, les coups carrément, les chaînes et la prison. C'est grave. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Vous voyez ce que subissent les gens qui veulent accepter Jésus et qui veulent propager le message de Jésus. C'est grave. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, partout dans le monde. Ils moururent tués par l'épée. C'est grave. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis. Là, c'était vraiment des gens qui étaient très pauvres, des chefs et démunis, et toute persécution, maltraités, eux dont le monde n'était pas dit. Eux dont le monde n'était pas dit. Voilà. Donc, vous voyez, les persécutions qui s'en viennent, elles sont réelles, mais c'est une preuve. C'est une preuve. Vous qui écoutez ce message, auditeurs, auditrices, c'est une preuve. Comme quoi, Satan est en colère et que Dieu est vivant, il existe. Mais Satan veut attaquer les enfants de Dieu. Il veut les attaquer. Il veut les attaquer. Donc c'est une preuve, auditeurs, auditrices, vous qui écoutez ce message. On va lire le psaume 44, 22. Le psaume 44, 22 que nous allons prendre ensemble. Voilà. Le psaume 44, 22. Voilà, donc je lis la parole du Seigneur. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît le secret du cœur? Tu peux continuer. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Vas-y, continue. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Oui. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Voilà. Voilà. Donc ici on a lu ce passage, c'est terrible ce qui est écrit là, c'est terrible. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours. Waouh. C'est qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voilà. Donc c'est ça la persécution dont parle ici le prophète David. Hein? Et elle est reprise dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 36. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, Ou l'angoisse, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, oui. c'est à cause de toi qu'on nous mette à la mort tous les jours. Voilà. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à À la boucherie. Ah, tu peux continuer, vas-y. Hein. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Tu peux continuer. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Donc ici on lit clairement, comme tu as lu, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la Bible dit que celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. Dans Apocalypse 1,5, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est Jésus. Donc c'est de lui dont parle l'apôtre ici. Et il dit, c'est à cause de toi qu'on nous met morts tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis, qu'on mène, qu'on destine à la boucherie. Mais par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés, donc Jésus. Voilà. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit voir comme négatif. On doit voir cela comme quelque chose de positif.
Parce qu'on est dans la vérité et le diable n'est pas content. Il se déchaîne contre nous. Quand on a une persécution, ça veut dire que véritablement, on est à l'œuvre avec Dieu. Amen. On est à l'œuvre. C'est pour ça que l'apôtre dit, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que... Parce que nous avons vaincu déjà le diable au travers du sang de Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous. À la croix, Jésus. Donc qui a accompli cet acte, ce sacrifice pour nous. Voilà les frères, si vous voulez partager la parole de Dieu, n'hésitez pas à venir. Hein. Vraiment, venez. Les frères, voilà, n'hésitez pas à venir. Hein. Vous voulez prendre la Bible, partager un verset, c'est très important vraiment. Voilà, venez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je disais, est-ce que Florian, tu étais au courant, est-ce que tu savais que les persécutions viennent, que cela vient de Satan pour empêcher que les gens entendent l'évangile? D'accord. Oui. Et profite de la situation. Donc tu es conscient, tu es vraiment conscient que en toi tu as le péché malheureusement, mais que Jésus t'apporte la solution. Il t'apporte le pardon, il t'apporte la grâce, mais que Satan lui il veut pas. Il veut pas. Donc Jésus il a dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Jésus nous le prouve pour Amen. des siècles et des siècles. Alors Amen. que le diable fait tout l'inverse. Il fait tout l'inverse pour nous empêcher de venir à la consécration, donner notre cœur, notre vie à Jésus. Et ça, c'est capital, c'est essentiel. Donc vraiment, j'admire vraiment votre présence ici. C'est agréable que vous soyez là. Et je sais que Dieu a un plan merveilleux pour vous et pour nous tous. Ce plan se traduit par ce sauveur qui est venu, qui a été envoyé par le Créateur, qu'on appelle nous en France Jésus-Christ. En hébreu, c'est Yoshua, ça veut dire Dieu sauve. Au travers de Jésus, Dieu est venu pour sauver l'humanité de la malédiction du péché, qui vient du diable. Mais le diable, lui, ne veut pas que son message à ce Créateur-là, qui est divin, qui est merveilleux, soit véhiculé. Il ne veut pas. Donc il va faire plusieurs choses pour empêcher cela, n'est-ce pas? Les frères et sœurs, vous voulez témoigner, dire quelque chose au micro, peut-être tu veux venir, peut-être? Je te vois que tu... Oui, vas-y, viens, vas-y, je t'en prie. Tu veux venir témoigner ou parler ou partager? Oui, si tu veux, tu as un message que tu aimerais dire, ou un témoignage, ou bien un passage que tu aimerais dire, il n'y a pas de problème, hein. Sens-toi libre. Ah, tu parles bien devant le micro pour que l'auditeur ou l'auditrice s'entende. Ok. Jean-Jacques, tu peux lire Matthieu 7,7? Matthieu 7,7. Matthieu, elle a été prise par Matthieu 7, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. En fait, c'est Dieu qui a donné cette parole à nous. Ça, c'est pour tout le monde, en fait. Hein. Ce n'est pas juste... si vous n'êtes pas un chrétien, en fait, vous pouvez prendre cette parole, en fait. Si vous êtes un chrétien, vous pouvez prendre cette parole. Et n'oubliez pas, ce n'est pas une personne qui dit ça. Si je dis ça à toi, quelquefois je vais te donner quelque chose, et quelquefois je ne vais pas donner quelque chose. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Et Dieu, quand il dit, si vous demandez, moi je vais donner. Prendre son parole, parce que ce n'est pas un humain qui donne cette parole, c'est Dieu qui donne cette parole. Si Dieu dit cherchez, cherchez-moi ou bien cherchez quelque chose, hein, tu vas trouver en fait. Hein. Non, en français c'est pas. Tapez sur la porte. Frappez la porte. Hein. Frappez. Si vous frappez, moi je vais ouvrir. Hein. Je vais ouvrir.
je veux offrir quoi? Il y a beaucoup de pensées qui Dieu a pour vous, comme un chrétien ou bien pour une personne en fait. Dans la Bible, Jérémie 29, 11. Peut-être Jérémie 29. Tu peux parler à voix haute sur le site, frère, s'il te plaît. Tu peux même venir là, carrément, pour le dire, si tu veux. C'est bien, comment ça c'est bien. Jérémie 29, 11 jusqu'à 14. Donc, je lis la parole du Seigneur, Jérémie 29, du verset 11 au verset 14. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Comme je dis avant, n'oubliez pas, c'est Dieu qui dit ça, pas un humain en fait. C'est Dieu qui dit ça, n'oubliez pas ça. C'est juste ça. Amen. Donc Dieu a des promesses merveilleuses pour nous. Amen. Gloire à Dieu, merci pour l'intervention du frère. Tu veux peut-être parler, Jean-Jacques, après à ce sujet, pour développer un petit peu par rapport aux promesses, tout ça, pour l'auditeur, l'auditrice qui écoute, pour les frères et sœurs qui sont là aussi, pour édifier tout le monde. Donc vraiment, c'est un passage très captivant que le frère va nous partager dans Jérémie le prophète 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Waouh! C'est-à-dire que Dieu connaît les bonnes choses qu'il a prévues pour nous. Mais les choses qui sont mauvaises, ben, c'est des attaques. L'ennemi ne veut pas qu'on vienne dans les promesses de Dieu. L'ennemi ne veut pas qu'on puisse être éclairé par la parole de Dieu, connaître Jésus-Christ. Parce que si on ne connaît pas Jésus-Christ, on ne peut pas être éclairé, on ne peut pas rentrer dans la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, c'est la porte, et la porte c'est Jésus. C'est l'entrée vers la bénédiction, Jésus. Quand on accepte Jésus, on rentre dans les promesses de Dieu. Quand on refuse Jésus pour une tradition, pour une coutume ou autre, eh bien on rejette ce que Dieu nous propose. En l'occurrence, le pardon des péchés, le salut éternel, le paradis, mais en plus de ça, les projets que Dieu a pour nous. Imaginez-vous, toutes les portes que Dieu aimerait ouvrir, mais elles sont fermées. Parce que pourquoi? Ben parce qu'on est fermé. On ne veut pas laisser entrer Dieu dans nos vies. Jésus-Christ, on ne veut pas le laisser entrer. Eh bien voilà le problème. Le problème, il est là. Ça fait des dégâts. L'ennemi a vraiment des accès qu'il normalement ne devrait pas avoir. Et il empêche que les choses se produisent. Donc, et on lit ici par la suite. Mais, voici ce qu'il dit. Et ça c'est fort. Moi j'aime beaucoup le prophète Jérémie. Les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahweh, Dieu l'éternel Dieu. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Ça veut dire que si tu as du malheur, ben ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas les projets que Dieu a pour toi. Ce n'est pas les projets que Dieu a pour toi. Les projets que Dieu a pour toi sont des projets de bonheur, de prospérité, d'amour, de paix, de joie. Ça, ce sont les projets de Dieu. Mais le diable, tant que tu ne viendras pas à Jésus, tant que tu ne donneras pas ton cœur, eh bien, il va cafouiller ces projets-là. Il va empêcher. Donc, et c'est écrit clairement ici. C'est écrit. Et c'est magnifique. Voyez comment Dieu est bon. Le projet de bonheur, de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de donner un avenir et de l'espérance.
Vous savez, on peut se projeter dans un emploi, dans beaucoup de choses, mais ça se projette dans l'avenir. Dieu veut vous ouvrir les portes de la bénédiction, mais si vous les fermez, Dieu ne peut rien pour vous. Il est dit, un avenir et de l'espérance. Dieu veut un avenir et de l'espérance pour vous, mes frères et sœurs. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez. Voilà la condition. Ben, c'est qu'on l'invoque, ce Seigneur-là. C'est qu'on l'invoque. Si on ne l'invoque pas, il ne peut pas venir. Si on ne lui laisse pas venir dans notre vie, on ne le laisse pas entrer dans notre cœur, il ne peut pas venir, le Seigneur. Lui, il ne va pas forcer la porte. La Bible elle dit qu'il vient, il frappe. Vous savez, il y a toujours cette image, la porte, derrière, il n'y a pas de poignée. C'est nous qui avons la poignée. C'est nous qui devons ouvrir la porte. Et Dieu entre après dans notre vie. C'est à nous de choisir. Dieu, ce n'est pas un bourreau, il ne va pas nous forcer. Il va nous laisser choisir. C'est un Dieu d'amour. Il veut des projets de bonheur et non de malheur. Il veut la bénédiction. C'est vraiment magnifique ce que tu viens de partager, frère. C'est très très bon, très profond, magnifique. Il nous a tous donné vie. Exactement, il nous a tous donné vie. Mais il ne veut pas notre malheur. Il veut notre bonheur. Ça, c'est les projets de Dieu. Donc, est-ce qu'on veut se projeter là dans ce domaine de bénédiction? Ou alors, est-ce qu'on veut rester à l'écart? Parce qu'on a une tradition, une coutume, ou bien un peuple qui ne tolère pas Dieu. Alors, on va laisser ça de côté. Est-ce que c'est juste de faire ça? Ça nous prive des bénédictions. Ça nous prive du bonheur. Ça nous prive de la paix. Et ça, le diable est content, il se réjouit quand c'est comme ça. Il dit, ah, ça y est, j'ai réussi. J'ai empêché quelqu'un. Voilà. C'est comme ça qu'il pense, l'ennemi. Et il va utiliser qui? Il peut même utiliser ta propre mère, malheureusement. Ton propre père, pour t'empêcher de venir à Jésus. C'est grave, ça. Mais il est capable de le faire, malheureusement. Parce qu'il est rusé. Il a plus de 5000 ans d'expérience dans sa poche. Il connaît l'homme comme une lettre ouverte. Il sait de quoi est capable l'homme. Il connaît tous les défauts, toutes les faiblesses de l'homme et de la femme. Et l'ignorance est grande. Et il profite de cette ignorance. L'ennemi profite de cette ignorance. Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on n'a pas conscience des choses. C'est comme si maintenant, moi je vous dis, attention Florian, ne franchis pas la porte là, parce que derrière la porte là, il y a un mec avec une arme. Faut pas que tu sortes. Il y en a qui vont pas y croire à savoir que... Exactement. Et ils vont ouvrir la porte. Il faut jamais crier voilà. nous trop souvent parce que sinon... c'est ça. Oui, c'est pas faux. Sinon on sortira et on risque de se faire... Voilà. On risque d'y perdre cette pleine courage. Hein. Voilà. Donc, derrière la porte, imaginons que maintenant des gens ne soient pas au courant. Nous on est là, des gens ils passent, on les avertit. Derrière la porte, il y a un monsieur avec une arme. N'y allez pas. Mais les gens disent, mais non, c'est des croyances, ça. C'est n'importe quoi, ils y vont quand même. Ils vont se confronter au danger. Malheureusement. Eh bien, c'est un peu ce qui arrive. Lorsque un messager arrive, un chrétien arrive, en proclamant l'évangile à quelqu'un. On avertit de ces choses. On dit, voilà, Dieu est amour, il a des projets de bonheur, non de malheur, il bénit et tout, mais c'est à vous de choisir. On avertit que derrière, il y a le diable, qui a le jugement et qui a le péché. Ça, c'est l'homme avec l'arme derrière la porte. Comme on a figuré là, un petit peu l'image. Hein. L'homme avec l'arme derrière la porte, c'est le péché, c'est la séduction, c'est le diable qui veut empêcher que tu viennes à Jésus. Ça, c'est l'homme derrière la porte avec l'arme. Et la maison, eh bien, se symbolise comme notre vie, si on peut dire ça. C'est une image. Voilà. C'est un peu d'imager. Nous, dans notre vie, en tant que chrétiens, on veut avertir les autres du danger qu'il y a, que Satan veut perdre les âmes. Il veut les ramener dans le lac de feu, en enfer. Ce qu'on appelle grossièrement l'enfer. Mais dans la Bible, c'est le lac de feu, la géhenne, le feu éternel, bref. Voilà. On se comprend, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment un point qui a été développé, qui est très important. Vous voulez encore apporter autre chose? Peut-être, frère, tu veux dire quelque chose de particulier? Encore Oui, vas-y, je t'en prie. Tu peux venir au micro comme ça, les auditeurs, ils écoutent, tout le monde est édifié. Un passage de la Bible comme toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé au micro. J'ai pas d'habitude, mais bon, je trouve que tout le monde l'entend bien. J'ai aimé ce qu'il disait à la fin, que la Bible dit que les gens périssent à cause de connaissances. Oui, à cause de connaissances. Oui, Dieu nous a donné les yeux pour voir, et les oreilles pour écouter, entendre. Il a donné des mains, il a donné des pieds. Les gens me demandent parfois, mais Dieu m'a rien donné.
Moi, je dis, vous êtes un miracle. Il vous a donné tout, il vous a donné une vie. Vous êtes vivant, vous avez le cœur qui bat. Vous avez la famille, vous avez des amis, vous avez quelqu'un. C'est tout ça à cause de Dieu, à cause du Créateur qui nous a créés. Vous voyez? Et le Créateur, il a donné tout ça pour qu'on approche le Créateur, pour qu'on on entende le Créateur, pour qu'on cherche le Créateur. Vous voyez, quand j'étais dans mon pays, quand j'étais adolescent encore, c'est ça qui m'a toujours arrivé, que moi je dis, si Dieu m'a donné tout ça, ça veut dire que je peux te voir Dieu. Je cherchais Dieu. J'ai toujours cherché Dieu. Moi je dis, je vais voir Dieu un jour. Et je vais entendre ta voix. Je sais qu'il te parle. Tu as parlé à l'époque à travers de prophètes, des livres. À l'époque, je croyais que Coran. Moi, je dis maintenant, j'aimerais bien que tu parles avec moi. Parce que mon père, parfois, il est allé travailler. Il n'était pas souvent avec nous. Et chaque fois que mon père il était présent dans la maison avec nous, c'était joie, c'était la joie, c'était merveilleux. Parce qu'on pourrait voir notre père. Je pourrais le embrasser. Je pourrais entendre sa voix. Il était à côté de nous. Et on a oublié tout. Quand on était là, on avait la paix. C'est difficile à expliquer quand vous ne voyez pas votre père longtemps. Vous voyez, quand il est là, l'absent et le présent de père, c'était tellement fort. On a entendu chaque jour et chaque mois. Et vous voyez, c'est ça que quand en tant que croyant, moi je dis non, il faut que j'ai la même chose avec Dieu. Il faut que je parle avec lui. Il faut que je le voie. Il faut que je l'entende. Il faut que je l'embrasse. Vous voyez? Et j'ai cherché Dieu. Je voulais parler avec Dieu. Et tout doucement, Dieu a commencé à ouvrir mon cœur. Et comme frère Steven l'a dit, j'ai commencé à frapper la porte. J'ai commencé à chercher. J'ai commencé à demander. Dieu il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte de mon cœur. Je pourrais laisser Jésus entrer dans ma vie. Il a ouvert, oui, il a ouvert mes yeux, que je pourrais voir Jésus en esprit. Il a ouvert mes oreilles, que je pourrais entendre la voix du Seigneur. Et depuis là, j'apprécie chaque jour tout ce que Dieu m'a donné, le Créateur. Vous voyez, il va nous demander un jour, parce qu'il a parlé de jugement, parce que le livre de Hébreux, il parle de ça. Il y aura un jour que Dieu va juger tout le monde. Tout le monde sera jugé. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce jour-là? Vous voyez, moi j'étais en différents cours de justice, ou bien vous dites comme vous voulez, en tant que créant. On m'a mis en prison, par exemple, ou bien on m'a invité de témoigner pourquoi j'ai fait tout ça. Vous voyez? Moi, j'étais prêt à expliquer pourquoi je suis devenu un chrétien, pourquoi j'ai la foi en le Seigneur Jésus. Vous voyez? Je n'avais pas la peur. Je savais qui je suis et je savais en qui j'ai cru. Tu n'as pas toujours été chrétien? Non, je sais pas. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y aura un jour que Dieu va nous juger. Dieu juger le monde. Et bien sûr, pour l'instant, il y a de persécutions, il y a de souffrances dans le monde. Mais peut-être j'aimerais bien lire un verset. C'était dans le Romain aussi. Parce que la promesse de Dieu est magnifique aussi. Hein. Et il faut savoir aussi, oui, on a la souffrance, on a la persécution, on a le problème, on a différentes choses, mais il faut aussi savoir qui nous sommes en Christ. Amen. Qui est Dieu pour nous. Romains chapitre 8, verset... à partir du verset 16. Donc l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu
et co-héritière de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et j'estime que la souffrance de temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous tous, les chrétiens ou les gens qui ont en Jésus-Christ. Donc, soyez encouragés et sachez que vous êtes enfants de Dieu et vous êtes en Christ, vous êtes héritiers. Et la souffrance de monde qui est de présente souffrance ne peut pas être comparée à la gloire qui nous attend. Amen. Et gloire à Dieu. Et soyez en gloire au Seigneur Jésus. Voilà, c'est ça que je voulais dire de mon corps. Amen. Alléluia. L'espérance, la grâce. Très beau passage que le frère vient d'évoquer dans Romains 8. J'aime beaucoup ce que dit l'apôtre. Il dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Wow. Nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est beau ça. C'est-à-dire que les souffrances qu'on prend part parce qu'on est enfant de Dieu, quand on accepte Jésus-Christ, eh bien, voici ce que dit l'apôtre. C'est afin d'être glorifié avec lui. Parce que chaque souffrance qu'on subit, c'est pour une bonne cause. C'est pour sa gloire. Et les gens autour le voient, ils le constatent. Mais comment ça se fait que lui, qui se fait frapper parce qu'il parle de Dieu? Il y a un problème. Dieu est glorifié par ce moyen-là aussi. Vous voyez? Donc c'est un moyen par lequel il se glorifie. Et on doit se réjouir lorsqu'on subit les outrages. C'est parfois dur, c'est vrai. Mais on doit se réjouir aussi. C'est ce que dit l'apôtre Jacques aussi en l'occurrence. Voilà, bref. Donc, voilà. Le verset 28 un peu plus loin est intéressant. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, donc là, on parle de ceux qui sont appelés. De ceux qui... on parle de eux là. De ceux qui aiment Dieu. Attention, on parle de eux là. Donc, c'est de eux qu'on parle. Qui ont accepté Jésus-Christ. Là, il y a des promesses. Il y a des bénédictions. On devient un titre enfant de Dieu. On devient à part pour Dieu. Donc, on a le sceau, le cachet, la marque de Dieu sur nous. On a le Saint-Esprit. Et là, le sceau de Dieu, une fois qu'il est là, on est scellé pour la résurrection. La Bible dit, il ne passe pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est beau, magnifique. Mais Hébreux 9, 27 nous avertit. Et il nous dit, après la mort vient le jugement. Donc on doit se préparer. Si on n'est pas prêt, on va faire face au trône de Dieu avec la malédiction du péché. Qu'est-ce qu'on va dire devant Dieu? Quelle va être notre défense? Nos bonnes actions, nos bonnes œuvres. Dieu l'a dit, non, ce n'est pas ça qui va faire balancer les choses pour nous, pas du tout. Toute notre vie, nous commettons des erreurs, inconsciemment ou consciemment. Va-t-on commettre plus de bonnes actions que de mauvaises erreurs? Ça serait de marchander avec Dieu. Faire un échange avec lui. Est-ce qu'on est capable de marchander avec Dieu? Non. C'est pas bien de dire ça. Et ce serait même impossible. Donc, voyez qu'il faut voir les réalités en face, auditeurs, auditrices, frères et sœurs qui est ici présents. Voir la réalité en face qu'on ne fait pas le poids face à Dieu. On est des hommes imparfaits dans notre condition humaine, des femmes et des hommes imparfaits. Mais Dieu nous offre ce pardon merveilleux et il nous recommande d'être maintenant co-héritiers avec lui, de participer, d'être avec lui, d'être marqué du Saint-Esprit, du sceau. Vous savez, quand on est marqué, ça veut dire qu'on appartient à Dieu. Vous voyez? Comme par exemple, je vous donne un exemple, il y a une tasse de café là. Par exemple, dans la tasse de café en bas, c'est marqué Made in Taiwan. Ça a été conçu, ça appartient, ça a été créé. Eh bien, il y a une marque, vous voyez? Ça appartient à quelqu'un. Eh bien, Dieu veut nous marquer aussi. Il veut nous marquer. Mais pour dire, ah, ça c'est un enfant de Dieu, lui il m'appartient. C'est bon, il est gracié, il entre au paradis. Ah. L'auréole, c'est ça? C'est une image, l'auréole. Ouais, c'est une image, l'auréole. C'est une belle image, l'auréole. L'auréole, c'est une image qui a été utilisée beaucoup de fois, oui, pour dire la sainteté. Mais l'auréole aussi, c'est un symbole. C'est un symbole qu'on est avec Dieu. Vous voyez? Voilà. La sainteté qu'on a avec Dieu. Mais pour être avec Dieu, il faut Jésus-Christ. Et bon, l'auréole, pour moi, c'est une image. C'est une image, quoi. C'est comme, tu vois, quand Jésus il était baptisé, le Saint-Esprit
Saint-Esprit descend. Descendu comme un... Exact. Voilà. C'est bien de symbole. partager sur ça aussi. Mais Saint-Esprit n'est pas... Mais la Bible nous avertit qu'il y a des menteurs. Elle nous avertit qu'il y a des menteurs. Dans Proverbe 19, verset 5, il y a des faux témoins, des gens qui témoignent du mensonge. Il dit quoi? Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Proverbe 19, 5 nous avertit qu'il y a des faux témoins, des gens qui disent que Jésus n'a pas été crucifié, que le sang de Jésus n'a pas été versé pour effacer nos péchés, alors que la Bible dit tout l'inverse. Elle nous dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 5 que c'est par le sang de Jésus que nous sommes délivrés de nos péchés. C'est par ce moyen-là, la croix, que Jésus a ôté le péché du monde. Mais des menteurs apportant des faux témoignages, ils périront malheureusement s'ils n'aiment pas Jésus. Hein? Mais beaucoup sont venus à Jésus, gloire à Dieu. Mais ceux qui font ça périssent. On va le lire dans le livre d'Apocalypse ensemble. De quelle perdition on parle là? On parle des menteurs, vous avez lu. Hein? Voilà. Mais de quelle perdition est-ce qu'on parle? Alors, on va lire ensemble ce passage, le verset 15. Dehors, chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment le mensonge. Ils aiment croire à une croyance qui dit que Jésus n'a pas été crucifié. Ils aiment croire à une croyance mensongère qui dit que par le sang de Jésus, nos péchés ne sont pas effacés. Attention, c'est quoi cette croyance? Le père du mensonge, c'est le diable. À qui on veut appartenir? La Bible dit, ici, je cite encore une fois, qui aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est-à-dire que là, c'est pas un homme qui parle, c'est Jésus qui l'atteste, ça. C'est Jésus qui l'atteste. Il a dit, le menteur, ceux qui pratiquent le mensonge. Voilà. Il dit, ici, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Il va où? Dehors. Il rentre pas au paradis, là. Il va dehors. Et le dehors, c'est où? Jésus, il parle de ça. Il dit, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là, c'est dehors. Hein? Ils seront jetés dans le lac de feu. Donc là, on parle encore, et je vais encore les citer les passages, parce que c'est très important. Et voilà, je pense qu'on aura fait le tour. Dans Apocalypse, juste un peu avant le chapitre 20. Voilà. Le verset 14. La seconde mort, l'étang de feu. Vous savez, les gens ils croient, ah ben je vais mourir, c'est bon. Hein, je vais mourir, c'est bon. Non, la Bible a dit qu'il y a une seconde mort après. Ah, si on n'est pas avec Jésus, il y a une seconde mort après. Ah, il y a une deuxième mort. C'est ça le problème. Et les gens disent, ouais, mais c'est bon, après la mort, il n'y a rien. Non, 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 non. Après la mort, il y a encore une seconde mort, si vous l'attendez. Et il dit quoi? La seconde mort, l'étang de feu. Ce qu'on appelle l'enfer. Est-ce qu'on veut aller en enfer? Je ne pense pas. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, dans l'enfer. Jésus nous promet une place au paradis. Oui. Oui. Le séjour des morts, c'est tous ceux qui sont en train de sommeiller et qui n'ont pas pris part à la résurrection de Jésus, qui vont être jugés pour leur... Voilà, exactement, ceux qui ne sont pas acceptés Jésus. Voilà, exactement. Donc ceux-là vont ressusciter, mais pour le temps de feu, la seconde mort. Non, c'est fini. Parce que les gens pensent qu'une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils peuvent encore être sauvés. Non, non, c'est fini après. C'est sur terre qu'il faut choisir. Voilà, c'est sur terre, auditeur, auditrice, c'est sur terre qu'il faut choisir. Et après, c'est pour l'éternité, malheureusement. Pour le siècle des siècles. Donc, Florian, Aziz, on a ce choix à faire sur terre. Parce que après, c'est trop tard. La Bible, elle dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ok, c'est vrai. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais la Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont effacés. À celui qui nous aime. Apocalypse 1,5. Nous allons lire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le livre d'Apocalypse parle de la bonne nouvelle qu'on peut être sauvé. Apocalypse 1,5. Il dit, à celui qui nous aime. Jésus-Christ, le témoin fidèle. Waouh! Le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.
Waouh. Il nous a lavés. Il nous a sauvés. En d'autres versions, il dit, il nous a lavés de nos péchés. Donc c'est magnifique. C'est par lui qu'on reçoit le pardon. Et voyez, donc les menteurs, ils vont vous dire quoi? Non, 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 c'est pas par lui, ils vont dire. Hein. C'est par un autre. C'est par un autre. C'est pas par lui qu'il faut que vous avez le pardon. Mais si vous donnez du crédit à l'autre, eh bien vous rendez menteur la parole de Jésus, qui a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc c'est Jésus qui parle là. Il dit, dehors les menteurs. Dehors les menteurs. Parce que Jésus il a dit que c'était lui qui délivrait l'homme et la femme de la malédiction du péché qui vient du diable. C'est lui seul, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, malheureusement. Mais l'homme, par des croyances, des fables habilement conçues, eh bien il se perd. Il croit parfois en des mensonges. Et le problème, c'est pas le fait de croire en un mensonge. Le problème, c'est qu'après il y a le jugement. Et qu'après il y a la seconde mort, il y a le lac de feu. Et que Dieu n'accepte pas le mensonge. Donc positionnons-nous, auditeurs, auditrices. Daniel 12, Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Amen. Amen. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Voilà. Daniel tient secret de ses paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Voilà. Donc vous avez lu ici comme moi. Il est écrit. Je lis le passage. Ok. Le verset 1. En ce temps-là, et là c'est la précision que je voulais ajouter dans le verset 1, juste un peu avant le verset 2. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voilà. Vous lisez ici là? C'est ce que vient de dire Apocalypse. Dieu a un livre. Si on n'est pas inscrit dedans, on ne rentre pas. Il est dit. Est-ce qu'on est jugé ou pas? Ben, on est jugé digne de rentrer. Tu as accepté le Seigneur, tu es digne, tu es inscrit dans le livre. Mais si tu n'es pas inscrit, tu es jugé pour aller dans le lac de feu. Moi, j'aimerais pas avoir le jugement là. J'aimerais pas avoir le jugement là. C'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Donc, ceux... Alors, je lis le passage. Ceux dont ton peuple qui seront... En ce temps-là, donc là on parle de la résurrection. Hein. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs, et là il apporte un détail, de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, donc ceux qui croient en Jésus-Christ, hein, ils sont sauvés, leurs péchés sont effacés par le sang, on nous a délivrés de nos péchés, Apocalypse 5, on est inscrit dans le livre de vie, on l'a lu tout à l'heure, Apocalypse 20, hein, donc on est inscrit dans le livre, c'est bon. Et les autres, ah on parle des autres là, ah, pour le pauvre, la honte éternelle. Et là on va approfondir encore un dernier moment, dans Matthieu 25. En rapport à Matthieu 25, ok? J'imagine que vous connaissez le passage de Matthieu 25. Toutes les nations, le verset 32, toutes les nations seront assemblées devant lui. Là, ça implique les croyants et les non-croyants. Hein. Toutes les nations, tout le monde. Hein. Les blancs, les indiens, toutes les races, hein. Toutes les nations. Il séparera les uns d'avec les autres. Donc là, c'est le jugement. Là. Il va séparer. C'est ce qu'on vient de lire dans Daniel et dans Apocalypse. Ok? Ah oui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est une image. Hein? Le bon berger, Jésus dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous qui acceptons de le suivre. Amen. Nous sommes symbolisés comme étant les brebis. Et le bon berger, c'est Jésus qui nous conduit au paradis, qui est désigné, symbolisé par le pâturage, le lieu du repos. Ok? Et ben, les boucs, ben, c'est ceux qui n'écoutent pas. Un bouc n'écoute jamais un berger. En général, il fuit. Et quand un berger appelle un bouc, le bouc, ben, il ne va pas écouter, quoi. Il est têtu. Hein? C'est une image que Jésus met en avant pour expliquer ça. Et il dit, il sépare les uns d'avec les autres. Les deux catégories, brebis et boucs. Et il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Il va y avoir une séparation.
Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, donc à ceux qui seront désignés comme étant les brebis, qui seront inscrits dans le livre. Il va leur dire, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça c'est pour la vie éternelle. Mais l'autre c'est l'opprobre, la honte éternelle, on va lire. Dans le verset 41, il dira à gauche, donc les boucs, ceux qui ont refusé malheureusement, retirez-vous de moi, maudit. Là c'est le mauvais jugement, hein, malheureusement, celui qu'on ne veut pas. Hein. Maudit parce qu'on a la malédiction du péché, elle n'a pas été enlevée là. Si on n'accepte pas Jésus, elle n'est pas enlevée la malédiction. Hein. Il ne faut pas s'imaginer. Hein. Il n'y a que par le sang de Jésus que nos péchés sont effacés, c'est le seul moyen. Et ça c'est clair, c'est écrit. Apocalypse 5, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est uniquement par lui. C'est pas en une croyance, une fable habilement conçue qui va effacer nos péchés. Non, c'est ce sauveur-là qui a été envoyé par le Créateur qui nous sauve de nos péchés. Il est dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le sort qui est réservé, c'est le lac de feu. Et on l'a lu dans Apocalypse tout à l'heure, on va reprendre. Hein. Pour le diable et pour ses anges. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le lac de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit, et là on comprend mieux le passage maintenant, hein. Automatiquement on comprend mieux le passage après. Hein. Donc là on prend Apocalypse, comme tout à l'heure. Chapitre 1. Ouais, c'est le dernier. Hein. C'est le 20, le 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mais on lit plus loin que l'étang de feu c'est réservé au diable. Là. Ah oui, un peu avant, pardon. Voilà, donc les morts furent jugés. Hein. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on est préparé pour ça? Moi, je ne sais pas, mais voilà, auditeurs, auditrices, moi, je ne veux pas que ça vous arrive à vous. Je ne veux pas que vous allez dans ce lieu-là de tourment. Ni toi, Florian, ni toi, Aziz, je ne veux pas. C'est pour ça que aussi vous êtes là, pour entendre la vérité. Parce que Dieu ne veut pas non plus. Dieu veut, comme l'a vu tout à l'heure le frère, il a partagé des promesses pour nous, des bonnes promesses de bénédiction et non de malheur. Hein? Mais là, il y a le malheur pour ceux qui refusent, malheureusement. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, et le problème, il est là. Donc, est-ce qu'on va prendre part à la vie éternelle ou est-ce qu'on va prendre part, malheureusement, à l'étang de feu? Parce qu'il est dit dans le chapitre 20, verset 10, et le diable qui les séduisait. Ah, qui les séduisait qui? Qui séduit le diable? Ben, ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne peuvent pas accepter Jésus comme sauveur. Hein? Que le sang n'a pas été versé, que Jésus n'a pas été crucifié, des mensonges. Et comme ça, il séduit, hein? Il est fort le diable. Il fait croire. Parce que le diable, c'est le prince de ce monde. C'est le père du mensonge, hein? Avec un petit p. Hein? Donc, il séduit. Et le diable qui les séduit fut jeté. Il les, avec un S, c'est les gens, hein? Les gens qui n'acceptent pas. Fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Sur la bête et ton prophète, ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Donc là, les théories farfelues des témoins de Jéhovah, qu'il n'y a pas de tourment hein, dans le lac de feu, au placard. Ça passe pas, quoi. Ici, c'est écrit. Le lac de feu, c'est la même chose. Hein. Un tourment jour et nuit, au siècle des siècles. Alors là, c'est pas un truc que... Ah, tu t'es brûlé au fer à repasser. Hein. Là, c'est éternel. Moi, je passe ça pour vous, auditeurs, auditrices. Je passe ça pour quiconque ici. Dieu non plus ne veut pas ça. Et vraiment, il vous invite. Christ, à la croix, il a pris tous vos péchés. Si vous l'acceptez, il vous sauve. C'est le sauveur. C'est celui qui a été désigné pour sauver le monde. Voilà, vraiment, c'est plus clair que ça, je pense qu'on ne peut pas faire. Là, on a vraiment décortiqué. On a décortiqué. Voilà. Et je pense qu'on a pris plaisir à le faire ensemble. Parce que vraiment, c'est enrichissant. Ça nous montre vraiment, à la lumière de ce que dit le Seigneur, le plan qu'il veut, les projets que vient d'évoquer le frère là-haut, qui est venu au micro là, les frères qui sont venus là, les projets de bonheur et non de malheur. Les projets de Dieu, l'un des projets le plus magnifique de Dieu, c'est celui-là. C'est de nous faire rentrer dans son royaume, dans son paradis. Ça, c'est le plus beau projet qu'il a pour nous. C'est un papa qui nous aime, un père qui nous aime. Il veut ce projet-là pour nous. Laissons-le entrer dans notre cœur. Laissons-le agir dans notre vie. Donnons-lui accès. Il va venir. Amen. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Amen.